Merci particulièrement aussi, Daniela, pour cette prière, parce que c'est mon message ce matin. Christ ressuscite, Christ guérit, Christ restaure. Le thème de mon message ce matin, j'avais noté la puissance de résurrection. On est toujours dans cette thématique de la vie de l'esprit, du souffle de l'esprit. Christ veut ressusciter des choses en nous. Nous allons voir comment Dieu veut et peut redonner la vie à ce qui est comme meurt. Et on va prendre Ézéchiel 37, s'il te plaît, Tom, parfait. C'est Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Je ne vais pas tout lire d'un coup. On va commencer par les 6 premiers versets et on verra les suivants lors de mon message. Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir mon esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Il souhaite ramener l'espérance dans des domaines de nos vies qui sont comme morts, sans espoir. Ce matin, nous sommes entre nous. Nous venons de partager le temps de Sainte-Seine. Peut-être qu'il y a des domaines où nous avons perdu la foi. Nous sommes sans espoir, nous sommes à bout, nous sommes usés. Peut-être pour l'un, ce peut être le travail. La situation professionnelle est tellement compliquée. J'en peux plus. Peut-être que pour un autre, c'est la santé pour lui-même ou pour un proche. Seigneur, ça fait tellement d'années qu'on prie pour ta guérison. On n'a encore rien vu. Pour un autre, c'est la foi qui est touchée, la foi qui est comme anéantie, parce que notre vie est comme remplie de doutes, remplie d'incertitudes, voire remplie d'angoisse. Et quand l'angoisse prend le dessus. Pour une autre personne, la vie de prière est réduite à néant, à pas grand-chose. Ça vibre plus. Je vais vous parler de vibration ce matin. Il y a eu le mot vibrer ce matin dans un chant. Pour quelqu'un d'autre, la perte d'espoir, de salut pour son conjoint, pour sa famille, pour ses enfants. On prie depuis tant et tant d'années pour la famille, pour le conjoint, pour un tel ou un tel, mais on ne voit rien encore. Et des fois, on est découragé. Seigneur, est-ce que tu vas sauver mes proches? Et puis peut-être que pour un autre, c'est une vie marquée par l'échec, par les échecs. Donc on n'espère plus grand-chose de la vie. Quel programme. Et parfois, on en est arrivé peut-être à se dire, mais est-ce que la mort ne vaudrait pas mieux que la vie? Tellement on est désespéré. Nous avons peut-être même arrêté de croire, tout simplement. Et cela définitivement pour certaines de nos situations. Seigneur, pendant tant et tant d'années, j'y ai cru. Pendant tant et tant d'années, j'ai lutté. Aujourd'hui, j'ai démissionné. Aujourd'hui, j'ai fait le deuil. Le Seigneur va, selon sa volonté, souffler dans ces domaines-là. Et c'est ce que le texte des ossements desséchés d'Ézéchiel 37 va nous démontrer. Cette vision-là peut changer notre perspective d'avenir. Amen. Découvrons rapidement qui était ce prophète Ézéchiel. Son nom signifie Dieu fortifiera. Dieu va fortifier. Il m'a déjà fortifié, il vous a déjà fortifié, il nous a déjà fortifié. Dieu va fortifier. Amen. Il est fils de sacrificateur, né en 622 environ avant Jésus-Christ. Il grandit en Juda. Il fut marqué par la religion. Dans sa jeunesse, il fut probablement marqué par les réformes de Josias, des prophéties de Jérémie, des prophéties qui étaient fortes. À l'âge de 27 ans, il était encore jeune. Il fut spectateur du déclin spirituel et politique de Juda et de Jérusalem. Il fut spectateur de ce déclin-là. Ça va marquer sa vie. Il a vu la montée et la chute de 4 de ses rois. Et il exercera son ministère pendant 23 ans.
Quel était le contexte de l'époque? C'est important. Les Babyloniens commencèrent à dominer le monde et à faire de Juda un État vassal. Le prophète Jérémie, dans la ville de Jérusalem, avait prêché l'impopulaire message de soumission au roi de Babylone comme la seule voie pour Israël de survivre comme une nation. Sédécias, le roi rebelle, et Nebuchadnezzar mirent une fin à Juda. Ce fut un moment tragique quand les murs, oui, autour de la ville tombèrent. Un moment tragique quand les maisons furent brûlées. Un moment tragique quand le temple fut détruit. Destruction après destruction, anéantissement après anéantissement. Nos vies ne sont pas quelquefois détruites. Destruction après destruction, anéantissement, désespoir après désespoir. Ce fut un moment tragique. Et les gens furent emmenés en captivité. Et Ézéchiel et 10 000 exilés vont aller dans un camp de concentration à Babylone. Au cours de la première année de l'exil, cet homme a vraiment un fardeau, pris à cœur la situation spirituelle. Le Seigneur a déposé quelque chose dans son cœur. Et les rapports décourageants, parce qu'il y avait toujours des rapports, on savait toujours ce qui se passait là-bas. Il y avait quand même, entre guillemets, une certaine liberté pour savoir ce qui se passait, un certain contact. Les rapports décourageants en provenance de Jérusalem ont accentué la souffrance du peuple. C'était déjà pas facile d'être exilé, mais on entendait des choses encore négatives, sans rajouter une couche. Et des fois dans nos vies, on en rajoute des couches. Et c'est dur, et c'est lourd. Comprenons l'époque et la culture de ce temps-là. Être déporté loin de la Palestine, c'est comme être séparé de l'Éternel. Parce que pour le peuple de l'époque, c'est comme si la providence de Dieu était possible seulement à Jérusalem. Le peuple était en exil. Est-ce que Dieu pouvait encore agir? Et les moqueries, encore une fois, on en rajoute une couche. Les moqueries des ravisseurs, en même temps, ça faisait du mal. Ça ne les aidait pas. Quand Ézéchiel donc commença à servir comme prophète, le peuple de Dieu présentait une image pitoyable. Sa mission n'était pas simple, quel défi. Et pourtant, il fallait y aller. Et pourtant, il fallait répondre à l'appel. Il fallait prophétiser. Cet homme devait avant tout être préparé. Et c'est ce que les premiers chapitres de ce livre nous présentent. Il y avait le temps de préparation. Il y a le temps de vision et le temps du dépôt du fardeau. Dieu agit dans la vie d'Ézéchiel. Je crois, je vais y revenir tout à l'heure, Dieu a déposé en certains d'entre nous, ou en un certain nombre, un fardeau. Au chapitre 1er, Ézéchiel voit la gloire de Dieu, et il la voit de façon différente qu'Ésaïe a pu la voir. Ézéchiel a une vision de Jésus réincarné. Et au chapitre 2, la révélation devient de plus en plus grande, de plus en plus profonde. Un équipement fut donné à ce serviteur qui devait parler à des rebelles. Parler à des rebelles, c'est pas rien. Et l'Esprit du Seigneur est entré dans le cœur épuisé de ce serviteur. Il y a eu un renouveau. Il manifesta de l'humilité, du respect, de la confiance, malgré le contexte peu enviable, malgré le défi. Et il savait que seul l'Éternel pouvait redonner la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Éternel voulait entendre. Bien sûr que Dieu lui-même savait qu'il était tout-puissant, qu'il pouvait faire les choses. Mais quelquefois, comme à Ézéchiel, il nous interroge pour dire, mais est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu crois vraiment? Et c'est ce qu'il voulait entendre d'Ézéchiel. Qu'Ézéchiel ait cette foi-là, cette dépendance-là, cette sûreté-là, qu'il pourrait agir et qu'il pourrait changer la situation. Il faut une vision de Dieu extrêmement forte, extrêmement profonde pour affronter une telle situation. L'Éternel était en train d'équiper son serviteur d'une ferme résolution. D'une ferme résolution. Ézéchiel, sur le papier, il fut équipé de 2 qualités. Sur le papier qui pourraient s'opposer. La détermination, c'est-à-dire y aller, foncer, la détermination et la compassion. Et malgré tout, pour lui, ce fut 2 qualités réelles et complémentaires dans son ministère, la détermination et la compassion. Ce livre, qui m'enthousiasme, nous enseigne que l'on peut être incroyablement flexible si l'on est incroyablement déterminé. Il pouvait être flexible, il était déterminé. Mais il y a des domaines, bien sûr, où il faut être
inflexible. L'Éternel a d'abord chargé Ézéchiel d'une mission, puis il le plaça comme une sentinelle pour lui. On sait qu'il faut aujourd'hui encore des chrétiens qui soient placés comme des sentinelles pour parler à des rebelles, à celles et ceux qui rejettent la vérité. Et on prie souvent pour des frères, des sœurs qui ont certaines positions au niveau politique ou d'engagement dans tel ou tel domaine, qu'ils soient des sentinelles pour parler à nos dirigeants, celles et ceux qui ont une certaine position dans la société. Le peuple de Dieu a besoin de sentinelles aujourd'hui encore. Et nous devons intercéder pour les sentinelles. Le message de condamnation, de jugement qui provenait de l'Éternel semblait dur quand on voit les souffrances du peuple en exil. Il était en souffrance et pourtant le message va arriver. Ézéchiel devait faire accepter au peuple dans cet exil qu'il y avait un châtiment. Dieu avait été amour, patient, il avait fait grâce, il avait été patient pendant tant de temps. Mais parce que le peuple n'avait pas marché comme il le fallait, à un moment donné, entre guillemets, c'en était fini, il y avait un châtiment. Pour faire passer ce peuple par la repentance, le prophète devait lui montrer son état, devait lui montrer son niveau, tellement il était tombé bas. Il devait lui montrer son niveau de corruption. À un moment donné, Dieu montre les choses. Dieu nous éclaire par le biais du Saint-Esprit. Et ce prophète devait être prêt à dénoncer le péché, et il devait être prêt à souffrir. Cela m'interpelle toujours. Jusqu'où je suis prêt, je vais dire avec émotion, jusqu'où je suis prêt, jusqu'où nous sommes prêts à souffrir pour Christ, jusqu'où nous sommes prêts à nous donner, jusqu'où nous sommes prêts à nous investir, à donner de notre temps, à donner de nous-mêmes. Ce passage nous parle. Il faut une obéissance radicale dans ce que l'on a à transmettre. Et le message n'est pas toujours facile à donner pour l'émetteur, bien sûr. Il n'est pas toujours facile à entendre pour les auditeurs. Donc un des messages difficiles à transmettre, c'est ce passage d'Ézéchiel 37. La vision des os desséchés est tellement forte qu'elle nous marque pour toujours. J'ai commencé vraiment à étudier le livre d'Ézéchiel en 1997. Vite fait le calcul, vous êtes des bons mathématiciens, il y a 25 ans. 25 ans après, le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, m'enthousiasme toujours autant. Parce que Dieu ressuscite, il transforme les situations. Et on constate dans ce livre la nécessité du jugement. Et on y découvre aussi la promesse d'une vie nouvelle. Oui, il y a un châtiment, mais ce n'est pas fini. Dieu brûlait encore de sauver Israël. Et dans ce passage, et si souvent dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament que j'aime tellement, on voit que Dieu est amour. Dieu parfois est déçu de son peuple. Dieu est en colère. Dieu peut juger. Mais Dieu brûlait tellement encore de sauver Israël qu'il y a un message, une promesse qui va tout changer. Ézéchiel a prédit le réveil politique de la nation et la réunion de ces deux parties divisées. Le thème central de la parole de Dieu est bien celui de la puissance de résurrection, du Seigneur de l'impossible, de celui qui peut tout transformer, de celui qui peut tout restaurer. Et ce message fut plein d'espoir. Et le prophète a apporté ce message au peuple pendant les 20 ans de son ministère là-bas à Babylone. Une espérance après l'autre s'écroulait, et pourtant le peuple fut soutenu. Dans nos vies, parfois une espérance après l'autre s'écroule. Pourtant le peuple fut soutenu. Quelle grâce! Et les spécialistes de la Bible précisent bien qu'Ézéchiel était ce prophète de la puissance de résurrection de Dieu. Ézéchiel présenta les encourageantes nouvelles qu'Israël pouvait espérer vivre, qu'il y avait un après, que la situation n'était pas terminée. Même les ossements desséchés, sans tendons, sans chair, sans sang, pouvaient revivre. C'est incroyable quand même. La condition était désespérée, sans espoir. Et on va voir ensemble les ossements desséchés à l'époque d'Ézéchiel, et on verra les ossements desséchés à notre époque. L'os desséché, c'est quoi? C'est le symbole de la mort. Et les gens étaient comme morts, comme un peu des soldats qui étaient éparpillés sur un champ de bataille.
on peut les imaginer. C'est une catastrophe, c'est une tragédie. Les ossements desséchés étaient éparpillés à la surface du champ de bataille, et ils dirent d'eux-mêmes, et on voit peut-être au verset 11, s'il te plaît, je vais le lire. Parfait. Nos os sont desséchés, notre espérance est anéantie ou détruite. Le peuple n'avait plus d'espérance. Comme des squelettes, situation peu brillante, quelle image tragique. Est-ce qu'Israël pouvait vivre de nouveau? C'est la situation à l'époque et les ossements desséchés d'aujourd'hui. On peut trouver dans le peuple de Dieu un certain nombre d'ossements desséchés. Parfois, il y a une bonne apparence, il y a quelque chose de bien, de bonne marque extérieure, mais parfois notre cœur est froid, parfois notre cœur est même glacé. Souvenons-nous dans l'Apocalypse, lorsqu'il est question de l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour. Et ça ne va pas avec l'amour de Dieu, ça ne vibre pas avec la compassion envers les âmes, envers celles et ceux qui se perdent. Ça ne bat pas, ça ne bat plus du tout. C'est le constat quelquefois des ossements desséchés dans nos assemblées, je parle de façon générale. Les veines et jointures sont présentes, tout ça dans une belle apparence, dans une belle proportion, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de chaleur. Cela n'est pas forcément normal. Nous sommes appelés, nous aussi aujourd'hui, pas seulement à l'époque d'Ézéchiel, mais nous aussi, à reconnaître les ossements desséchés. Il a été écrit, c'est une bonne nouvelle, nous sommes destinés à être vibrants et rayonnants. Reconnaissez les os de la monotonie, de l'absence de joie et de l'air triste. Rien n'est moins efficace que la religion qui a perdu son zèle et son enthousiasme. Si nous ne sommes pas enthousiasmés par la vie dans l'attente de ce que chaque jour apporte, si nous ne vibrons pas d'enthousiasme, nos vies sont divisées et dispersées parmi les eaux desséchées. Et l'auteur de dire, mais le Seigneur te dit, tu es mort, sec, épuisé, tu t'ennuies mortellement, je vais te donner une nouvelle vie. L'auteur ajouta, nous devons admettre notre besoin de résurrection journalière et notre besoin du souffle de l'Esprit de Dieu, individuellement et corporativement. Reconnaître que certains os, nos programmes d'église des fois répétitifs, nos lassitudes personnelles ou nos lassitudes collectives, nos découragements, notre paresse parfois spirituelle, sont mes propres os. Ces os-là peuvent être mes propres os à moi. La reconnaissance est une étape pour retrouver la vie. Un des effets de notre état desséché est que nous avons perdu l'image de Dieu. Nous ne savons plus vraiment qui il est et ce qu'il peut faire. Alors oui, on entend les prédications, oui, on entend certaines choses, on a une base de connaissances. Mais est-ce que nous croyons aujourd'hui qu'il peut encore faire les grandes choses? Est-ce qu'il peut faire des choses que nous n'avons jamais vues jusqu'alors? On a entendu parler de miracles, on a lu les Écritures, on nous en a parlé, on a peut-être vécu des choses, et j'en suis convaincu individuellement. Mais est-ce qu'on croit qu'il peut faire des choses qu'on n'a encore jamais vues? Amen. Ce que l'on vit est tellement éloigné parfois de la réalité de la parole, de ses actions. Le prophète, lui, savait ce que l'Éternel pouvait faire, et il savait qu'il était avec lui. Il savait que l'Éternel était avec lui. À l'époque d'Ézéchiel, il y avait un mot qui était là, le mot impossible. Le mot impossible s'étendait en lettres capitales au premier plan de cette scène. Et dans nos vies aussi, quel que soit le domaine, le mot impossible s'inscrit devant nous. Impossible. Eh bien, vous savez, à la fin du message, que nous puissions, pour nos vies personnelles et pour la vie d'assemblée ici, ne plus avoir seulement le mot impossible qui s'inscrit au-dessus de nous, mais plutôt le Dieu de l'impossible. À lui, tout est possible. Amen. Cette situation exige un miracle. Nos situations aujourd'hui exigent aussi un miracle. Et des miracles, on veut en voir. Et sachons et proclamons même que notre Seigneur aime intervenir dans ce qui apparaît comme humainement sans solution. Il veut et peut bien sûr redonner l'espérance à ses enfants. Vous savez, l'ennemi essaie de nous attaquer parfois. Bon, je ne vois pas l'ennemi partout non plus. Je pense qu'on est équilibré. Mais
je pense que l'ennemi essaie de nous attaquer dans certains domaines et nous paralyser. Et ce qui paralyse l'Église aujourd'hui, et il y a déjà depuis bien longtemps, c'est le désespoir et le découragement. Et lorsque une Église est dans le désespoir, dans le découragement, elle n'avance plus, ou elle n'avance plus comme elle le devrait. Et Moody, un serviteur qui était rempli de l'esprit, que j'aime citer si souvent, disait « Je ne connais rien de plus important dont ait besoin l'Amérique, nous c'est la France, si ce n'est d'hommes et de femmes en qui brûle le feu du ciel. Je n'ai jamais rencontré d'hommes et de femmes enflammés de l'esprit qui aient échoué. » Il ajouta « Je crois que cela est réellement impossible, car de telles personnes ne se sentent jamais découragées, ou bien ne demeurent jamais dans le découragement. » Soyons remplis du Saint-Esprit. Connaissons une nouvelle effusion du Saint-Esprit pour ne pas demeurer dans le découragement. Bien sûr que le découragement, bien sûr que le désespoir, bien sûr que les frustrations, c'est humain, et nous sommes humains. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas demeurer dans le découragement, le désespoir, qui pourrait nous paralyser individuellement et collectivement. En recevant l'espérance venant du Très-Haut, on peut ressusciter, on peut se lever, on peut marcher, on peut agir. L'intervention divine dans nos textes, le courant divin, comme j'aime l'appeler, Ézéchiel était un appelé, était un prophète conduit par l'Esprit. Il devait avoir frissonné à la vue épouvantable des ossements desséchés, fort nombreux et complètement secs. Et nous qui avons aussi un cœur pour le Seigneur, quelquefois on frissonne à la vue de tout ce qui est devant nous, de tout ce qui nous paraît impossible, de tout ce qui nous désespère, de tout ce qui nous use. Lorsqu'on a un fardeau sur notre cœur, c'est-à-dire un dépôt en provenance du Seigneur. On souffre forcément lorsqu'on constate que l'Église est en souffrance pour telle ou telle raison, ou bien qu'elle décline spirituellement et de façon générale, des fois considérablement, mais on souffre. Et forcément que l'on souffre lorsque nos épreuves s'accumulent et qu'elles durent dans le temps, et que nos proches sont fortement éprouvés, et que nous sommes sans réponse face à tout cela, que nous sommes comme impuissants. Bien sûr que l'on souffre. Le verset 7, on peut le mettre, sinon je vais... Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ici, nous avons le nœud de la question. Ézéchiel obéissait à Dieu. J'aime, dans un message ou dans une prière, ici, là, rappeler qu'un miracle du Seigneur, c'est une combinaison entre l'obéissance du serviteur de la servante et l'intervention surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. L'obéissance du serviteur et l'intervention surnaturelle. Ézéchiel obéissait. Ici, la force du ministère de l'Évangile. C'est le point crucial de l'histoire. Ézéchiel était un fou de Dieu. Il y a longtemps. Je discutais avec un pasteur à propos des fous de Dieu. Et il me précisait comme ça, des fous, il en manque. Il en manque. Le personnage que nous étudions ce matin était un fou de Dieu, conduit par l'Esprit Saint, inspiré par l'Esprit Saint. Deux petits exemples de fous de Dieu. Il y a de ça bien longtemps aussi, un évangéliste aux États-Unis portait comme un homme sandwich une pancarte sur le devant, sur le derrière, l'inscription fou de Dieu devant un restaurant. Et bien sûr que ça a dû interpeller, peut-être que certains ont déjà entendu cette histoire, que ça a interpellé évidemment peut-être avec certaines provocations. On se dit mais c'est quoi un fou de Dieu? Oui, être fou, c'est être prêt à tout. Comme Ézéchiel, c'est prêt à obéir. Mais un fou, c'est aussi être amoureux, passionné pour le Christ. Tellement passionné que l'on est prêt à tout. Et puis vous connaissez aussi, et on prie des fois, on intercède pour ces évangélistes qui vont porter une croix, traverser une ville ou des secteurs avec une croix et qui témoignent que Jésus est mort et ressuscité. Ce sont des fous de Dieu. Soyons des fous qui, conduits par l'Esprit Saint, disons, proclamons, faisons les paroles venant d'en haut, comme le prophète a pu le faire. Pourtant, c'était une folie d'accepter de prophétiser et ensuite de vraiment prophétiser.
ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. On pourrait dire, mais c'est de la folie, c'est de la démence, c'est une folie totale. Dire aux ossements desséchés, écoutez, alors qu'ils n'avaient point d'oreille. Quelquefois, pour sauver notre face, nous modifions les ordres, les commandements de Dieu, et nous perdons ensuite totalement la face. Je vais vous donner quelques exemples. Souvent, Emmanuel nous encourage à juste titre à partager davantage d'évangile, à témoigner dans le travail ou ailleurs. Et parfois, on doit, c'est certain, témoigner à un proche. Le Seigneur nous a donné vraiment les mots, la pensée, c'est le moment, mais on n'ose pas. On n'ose pas par peur d'être incompris, par peur d'être jugé, voire peut-être d'être incompris. Et quelquefois, un autre domaine, c'est on reçoit une pensée du Seigneur lors d'un culte. On arrive à gérer, à administrer cette pensée, ce moment prophétique. C'est le moment, il y a cette parole-là qu'on doit donner à quelqu'un dans l'assemblée. C'est en rapport avec la parole, donc on est bien. Et puis on ne le fait pas. Pas peur de se tromper, pas peur d'être jugé. C'est sûr, ça vient du Seigneur, mais non, on n'y va pas. Puis un autre domaine encore, quelquefois on modifie l'ordre du Seigneur. On doit pardonner à quelqu'un. Il y a eu un conflit, on doit rentrer dans une réconciliation, on doit pouvoir restaurer la relation, mais on modifie l'ordre du Seigneur en prétextant que peut-être, Seigneur, je ne suis pas si mal que ça dans cette situation-là. L'autre, quand même, Seigneur. Ou peut-être de dire, mais pas tout de suite, on verra plus tard. Juste quelques exemples, juste pour vous dire que quelquefois, on modifie les commandements du Seigneur. Ézéchiel n'a rien modifié. Il a été exaucé. L'Éternel a répondu. Une résurrection des morts s'était produite. Et en prophétisant, il résista au doute et il persévéra. Résister au doute est une clé de la foi. Au lieu de céder au découragement, d'abord devant les squelettes, puis ensuite devant les cadavres, il considéra que le Tout-Puissant était avec lui et que ce n'était pas lui humainement qui allait faire les choses, mais c'était que le Tout-Puissant qui allait agir. Soyons convaincus que celui qui est à nos côtés, celui que nous aimons, celui que nous louons, est le Dieu des miracles. Le monde actuel, et ce n'est pas nouveau, dans son état désabusé, parfois perdu, a besoin réellement d'une nouvelle démonstration de la puissance de l'Évangile. Notre monde a besoin d'une nouvelle démonstration de la puissance de l'Évangile. Cela requiert forcément des hommes et des femmes de foi. Comme au temps du prophète, où un homme de foi était nécessaire. Et à ce moment-là, le destin de milliers, de millions reposait sur l'obéissance, sur la foi d'un seul. Et aujourd'hui, je nous provoque peut-être. Et aujourd'hui, le destin de dizaines, de centaines, de millions de personnes repose peut-être sur notre foi, repose peut-être sur nos dispositions de faire, sur nos décisions ou non de nous mettre en action. À chacun de répondre à cela. Notre Seigneur appelle, son peuple est un peuple de foi, qui fait ce qu'il commande, et à l'endroit qu'il commande, et quand il le désire, et totalement ce qu'il ordonne. Il s'agit aussi d'une prise de conscience de l'urgence. On doit, je pense, dans l'intercession, ressentir la détresse de voir des gens prendre les mauvaises orientations, ressentir la détresse de voir des gens se perdre, et cela pour l'éternité, se perdre pour l'éternité. La détresse de voir peut-être nos proches, nos familles se perdre. Récemment, on faisait un petit peu le point sur la semaine de jeûne et prière que nous avons vécue récemment. Et il y a eu plusieurs soirs où on a prié pour les familles. Je me rappelle un certain soir où il y a eu la prière d'un frère pour les enfants, pour les petits-enfants. Qui leur parlera, Seigneur? Qui leur parlera? Que nous ayons ça, de se dire, mais peut-être que nos proches peuvent se perdre pour l'éternité. Ressentir cette détresse-là. S'affliger à cause du péché,
et du désespoir de nos contemporains. La prière crée la passion des âmes, et la passion des âmes crée la prière. Pouvons-nous avoir un réveil aujourd'hui? Le jour des réveils n'est pas passé. Amen. Le jour des réveils n'est pas passé. La vision exposée dans ce texte nous enseigne que nous pouvons, nous aussi aujourd'hui, avoir un réveil. Il y a un besoin réel de réveil aujourd'hui, comme cela a été nécessaire au temps du peuple exilé. Besoin d'un réveil individuel. Besoin d'un réveil de l'assemblée locale. Besoin d'une manifestation à l'extérieur, c'est-à-dire que les perdus soient touchés et que nous puissions connaître et reconnaître le salut des perdus. Un réveil individuel, un réveil collectif et un réveil à l'extérieur. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. L'été dernier, le 15 août, j'ai rappelé quelques points sur le réveil. J'aimerais rappeler une ou deux notions et peut-être en rajouter. Un réveil suppose qu'il y a eu un déclin dans la piété, un déclin dans la foi, un déclin dans la passion, un déclin dans l'intégrité, dans l'obéissance, qui est peut-être que partielle, alors qu'il nous invite à avoir cette obéissance totale. Le réveil, c'est quand l'Église locale ou l'Église universelle quitte son relâchement et qu'il se passe des choses profondes et durables. Et que l'Église connaît l'expérience normale du Nouveau Testament. Parce que ce que nous lisons dans les évangiles, ce que nous lisons dans les actes, c'est l'expérience normale que nous sommes chacun appelés à vivre. Ce n'est pas juste une expérience qui doit être exceptionnelle ou extraordinaire, mais une expérience qui doit devenir normale. Il faut avoir la conception du réveil comme une nécessité et non pas comme un luxe. Et peut-être que quelquefois dans nos prières, dans nos réflexions, on se dit, mais Seigneur, si tu nous réveillais, ça serait formidable. Non, c'est une nécessité. La pensée du Seigneur, c'est le réveil tout le temps et partout. Pas seulement en Afrique, pas seulement en Amérique du Sud ou en Asie ou je ne sais où, partout, en France aussi. J'aimerais dire qu'il y a aussi des temps de Dieu. Il y a le temps de préparation, le temps de remise en question, le temps de repentance, le temps de prière, d'intercession. Puis vient le temps de la bénédiction, le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a un temps, mais le temps, c'est à nous de le saisir. C'est à nous de saisir le temps. C'est le temps de Dieu, on y va, on le prend pour nous. J'aimerais donner un petit avertissement, entre guillemets. On pourrait se trouver, vous savez, au milieu d'un réveil, ou au milieu d'un temps de préparation aussi au réveil. Et nous, ne pas le vivre personnellement. On pourrait passer à côté pour telle ou telle raison. C'est un appel à la vigilance. Ne pas passer à côté de la bénédiction de Dieu, qui est aussi pour nous, qui est aussi pour nous. Lorsqu'un réveil survient, c'est une visitation de Dieu en personne. Et on sait qu'il est là, et on sait qui il est. Il y a une réelle et profonde prise de conscience de qui il est, et une réelle aussi prise de conscience de la réalité, de la sainteté de Dieu, car Dieu est saint. Et lorsqu'il vient en puissance, est-ce que c'est clair, il y a une séparation entre le bien et le mal. On voit la sainteté de Dieu. Avant de vivre un temps de renouveau, et je crois qu'on a tous envie de vivre cela, je l'espère. Il nous faut vivre la repentance. Vous savez, je le répète si souvent, je me répète parfois. La repentance, nous sommes appelés à la vivre plus régulièrement. Nous sommes appelés à réaliser que nous avons besoin de plier le genou devant notre Seigneur et de confesser. Après la repentance vient la résurrection, et après la résurrection vient la régénération. Après la résurrection vient la régénération. Dieu va faire des choses nouvelles dans nous. Nous allons être des personnes transformées. Et pour revenir à notre lecture, le serviteur aurait pu être perturbé dans la confusion face à ces ossements desséchés. Face à nos situations, nous sommes parfois dans des pensées confuses, on ne sait plus quoi penser, ça va dans tous les sens. Ézéchiel n'a point été dans la confusion. Il ne confondit nullement agitation et création, ni action et onction, ni bruit et réveil. Au verset 8, il n'y avait point en eux, très bien, il n'y avait point en eux de respiration,
C'était ensuite que devait arriver l'intervention divine suivante. Et au verset 9 et 10, je vais lire rapidement. Tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, on a dû chanter ça ce matin, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Et au verset 10, et l'Esprit vint en eux, ils reprirent et se tinrent sur leurs pieds. Le terme esprit, c'est le terme hébraïque roua, qui signifie à la fois souffler, vent et esprit. Roua. Lorsque nous prophétiserons et agirons comme le Seigneur nous demande, comme il nous l'aura ordonné, la vie viendra dans les ossements desséchés, quels que soient les ossements, et la vie viendra dans les âmes désespérées, vaincues et découragées. Il y aura des signes forts. Je veux croire à cela. Les conséquences de la prophétie sont évidentes. La mort vient à la vie. Le peuple sert pleinement et vraiment l'Éternel. Le peuple connaît, sait qui est le Seigneur. Et au verset 27 et 28, je vais vous citer rapidement. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le monde est touché. La conséquence, c'est que le monde est touché. Les perdus sont sauvés. Quel retournement de situation. Je vous parlais tout à l'heure. Jérusalem. Je vous parlais de l'exil. Anéantissement après anéantissement. Destruction après destruction. Quel retournement de situation. Quel encouragement. En conclusion, Ézéchiel signifie Dieu va fortifier. Il va nous fortifier. Alors que le peuple déporté pouvait avoir des doutes sur la puissance, sur la capacité de Dieu à agir, Ézéchiel eut à cœur, il y a eu un homme qui a fait la différence. Ézéchiel eut à cœur de proclamer la grandeur de Dieu. Oui, dans cette situation d'échec apparent, peu y croyaient, Ézéchiel y a cru. Oui, pourquoi? Parce qu'il fut équipé d'une ferme résolution pour annoncer un message plus que difficile. L'impossible se présente parfois. L'impossible. Les situations d'une nation, d'une personne peuvent totalement être changées par la puissance de Dieu. Et je vais vous parler plus individuellement maintenant. Parfois dans ta situation, dans nos situations, la victoire est d'accepter, de continuer à avancer, et cela en étant soutenu par la force du Seigneur, par sa grâce. Et parfois la victoire, c'est de recevoir, c'est la réception d'un miracle. On va faire tout un développement sur ce qu'est la victoire, mais il nous faut savoir discerner. Il y a les temps de Dieu, il y a des saisons. Et j'aimerais vous encourager. Peut-être que dans telle ou telle épreuve que tu vis depuis tant et tant d'années, le Seigneur a fait grâce, t'a soutenu. Mais peut-être qu'aujourd'hui, selon sa volonté, l'étape suivante, c'est de vivre un miracle, de vivre une guérison, de vivre une restauration. Il y a les temps de Dieu que nous devons discerner individuellement. Seigneur, dans quelle saison tu veux me faire passer? Et je veux croire qu'il va redonner vie à des domaines qui sont comme morts, là où il y a une incapacité à espérer. Ou des fois, depuis tant et tant d'années, on se dit, mais dans telle situation, c'est plus possible. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait le deuil, c'est fini. Est-ce qu'on veut croire aussi dans certains domaines? Comme peut-être la relation avec un tel ou un tel, dans nos familles, dans les couples ou ailleurs, que Dieu puisse restaurer la relation. Qu'il y ait une relation qui soit restaurée suite au pardon, suite à une vraie, oui, mise au point ensemble. Et dans tel ou tel domaine, on a peut-être fait le deuil, des fois pour servir le Seigneur, pour aller plus loin. Ah Seigneur, finalement les portes ne se sont pas ouvertes. Et si Dieu ressuscitait ton rêve aujourd'hui? Et si Dieu ressuscitait nos rêves? Nous parlons du Dieu, de Jésus ressuscité. Connaître aussi les domaines où la vie manque, où la puissance est absente. Il nous manque de la puissance. Reconnaître parfois que, entre guillemets, mon Église est comme morte, elle est refroidie par rapport à ce que le Seigneur souhaite qu'elle soit réellement. Et je disais tout à l'heure, par rapport au Nouveau Testament,
Je crois que le Seigneur nous appelle à vivre plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Se mettre à intercéder. Les vies individuelles et les églises locales ont besoin d'un profond et durable renouveau. Les disciples et l'Église n'auraient pas pu réussir sans la Pentecôte. Moi qui aime beaucoup lire, je voyais un auteur qui s'était fait cette réflexion-là, qui est tout à fait juste, que j'aimerais vous partager. L'auteur de dire, mais les disciples qui avaient tant vu avec Jésus, qui avaient été témoins aussi, évidemment, la croix, la résurrection, ont dû passer aussi par cette période d'ossement desséché entre la résurrection et la Pentecôte. Jésus était parti. Et pourtant, Jésus avait annoncé la venue d'un autre consolateur. Et cette période-là devait être une période sèche pour eux. Ils n'auraient pas pu réussir sans la Pentecôte. La Pentecôte a tout changé. L'Église est née d'un réveil. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Cela a fait la différence. Et je crois que nous avons besoin, encore aujourd'hui, de vivre une nouvelle effusion du Saint-Esprit pour aller plus loin. Et j'aimerais vous inviter à fermer les yeux maintenant. J'ai trouvé tout récemment une prière justement sur ce thème de la résurrection. Et je vais vous lire tout simplement. Mais soyez attentifs, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous parler. La personne de prier, ô mon Seigneur ressuscité, comme il est difficile de voir clairement lorsque des situations accablantes remplissent mes yeux de larmes, comme tout devient vague. Même toi, tu deviens fou et le son de ta voix devient étrangement peu familier. Aide-moi à chasser ces larmes pour que je voie que tu te tiens à mes côtés. Soucieux de savoir pourquoi je pleure, soucieux de savoir où j'ai mal, désireux d'effacer toutes les larmes de mes yeux. Merci d'être là, Jésus, de ne jamais me laisser ni m'abandonner, même dans les heures les plus sombres et les plus froides de ma vie. Dans ces circonstances qui ont endeuillé mon cœur et m'ont enfermé dans la tombe, je te prie de rouler au loin la pierre. Elle est trop lourde et je suis trop faible pour la repousser tout seul. Là où il y a le doute, roule la pierre et ressuscite ma foi. Là où il y a la dépression, rejette les vêtements de la tombe et libère ma joie. Là où il y a le désespoir, chasse la nuit et apporte un lever de soleil sur mon espoir. Dans mon doute, ma dépression, mon désespoir, aide-moi à continuer à t'aimer. Même si je ne comprends pas la façon dont tu travailles dans ma vie, et je me réjouis que si sombre que soit le vendredi, ou si froid de la tombe, avec toi comme mon sauveur ressuscité, il y a toujours le chaud espoir d'un matin de Pâques. Avec toi comme mon sauveur ressuscité, il y a toujours le chaud espoir d'un matin de Pâques. Seigneur, quelle grâce, Seigneur.